Salut les amis de YouTube, que Dieu vous bénisse et bienvenue sur le canal Santé, Humour et Diversion Parfait. Aujourd'hui nous allons parler d'une maladie. Maladie de Lyme. La maladie de Lyme ou borréliose de Lyme est une maladie infectieuse due à une bactérie appelée Borrelia burgdorferi, transmise par l'intermédiaire d'une piqûre de tique infectée. Cette zoonose peut toucher plusieurs organes et systèmes, la peau mais aussi les articulations et le système nerveux. Non traitée, elle évolue sur plusieurs années ou décennies en 3 stades de plus en plus graves. Le traitement repose sur la prise d'antibiotiques, il sera d'autant plus efficace qu'il sera administré rapidement. Maladie de Lyme. Qu'est-ce que la maladie de Lyme ? La maladie de Lyme, ou borréliose de Lyme, est une infection bactérienne, répandue mondialement, quelques milliers de cas par an en France, transmise à l'homme par piqûre de tique. Si vous avez été piqué, veillez à bien retirer l'animal grâce à nos conseils. Cause et facteurs de risque de la borréliose de Lyme. La bactérie responsable est un spirochète, c'est-à-dire une bactérie de forme hélicoïdale, qui répond au doux nom de Borrelia burgdorferi. Les activités conduisant à des contacts avec les tiques représentent le principal facteur de risque de survenue de la maladie. Travaux agricoles, promenades en forêt. Le réservoir de germes est très vaste. Tiques, mammifères domestiques, chiens, chevaux, bétail, et sauvages, écureuils, cerfs, mulots, campagnols. En France, la majorité des contaminations survient entre les mois de mars et de septembre. Symptômes de la maladie de Lyme. Après l'inoculation cutanée de la bactérie lors de la piqûre de tique, la maladie de Lyme évolue en 3 grandes phases, séparées par des périodes asymptomatiques, absence de signes de la maladie. Symptômes et complications de la maladie de Lyme. La phase primaire de la maladie de Lyme. Elle est caractérisée par une lésion cutanée, l'érythème chronique migrant, et cette lésion survient entre 3 et 30 jours après la piqûre de tique. Il s'agit d'une papule érythémateuse, rouge, centrée par le point de piqûre, s'étendant progressivement de façon centrifuge. La lésion est ovale, pouvant mesurer jusqu'à 50 cr, la bordure est plus érythémateuse, rouge, que son centre qui retrouve progressivement un aspect cutané normal. Elle est habituellement non prurigineuse, absence de grattage, et siège préférentiellement aux membres inférieurs, parfois aux membres supérieurs, voire au visage chez l'enfant. Les manifestations générales, maux de tête, douleurs articulaires, légère ascension de la température corporelle, fatigue, et des ganglions proches de la lésion cutanée peuvent être associés, traduisant la dissémination de la bactérie dans l'organisme. En l'absence de traitement, l'écme évolue pendant quelques semaines, extension progressive, et disparaît sans séquelles. La phase secondaire de la maladie de Lyme. Elle survient plusieurs semaines ou mois après la disparition de l'écme mais peut révéler la maladie, l'écme étant passé inaperçu ou pouvant manquer dans près de la moitié des cas. Cette phase se caractérise par des manifestations cutanées. Il s'agit de lésions semblables à celles observées lors de la phase primaire de la maladie. Des manifestations articulaires, douleurs articulaires fréquentes. Les arthrites, inflammation des articulations, sont moins fréquentes et touchent les grosses articulations, genoux. Des manifestations cardiaques, syncope, perte de connaissance, palpitations, sensation de battement cardiaque dans la poitrine, douleurs thoraciques et surtout troubles de la conduction auriculo-ventriculaire, le courant électrique circulant normalement des oreillettes au ventricule est interrompu de façon sporadique pouvant entraîner de graves problèmes cardiaques. Ces manifestations cardiaques évoluent le plus souvent vers la guérison sans séquelles. Des manifestations neurologiques, la radiculite hyperalgique, inflammation très douloureuse des racines des nerfs innervant le territoire de la piqûre de tique. Le nerf facial est fréquemment touché. Une méningite peut également s'observer. La phase tertiaire ou phase tardive de la maladie de Lyme. Elle se manifeste des mois ou des années après le début de l'infection par
Des atteintes cutanées, la maladie de Piquet-Semé, inflammation cutanée évoluant vers une atrophie de la peau, le lymphocytome cutané bénin, nodule violacé, arrondi, à contour net, ferme, localisé sur le front, le lobe de l'oreille et régressant spontanément en quelques mois. Des atteintes articulaires, identiques à celles observées dans la phase secondaire. Des atteintes neurologiques, touchant la moelle épinière ou le cerveau, manifestations neuropsychiatriques diverses. Diagnostic de la maladie de Lyme. Le médecin examine attentivement le patient et effectue un électrocardiogramme, enregistrement de l'activité électrique du cœur, si nécessaire, à la recherche entre autres de troubles de la conduction auriculo-ventriculaire, hospitalisation nécessaire. Un examen neurologique complet est nécessaire, en cas de radiculite, phase secondaire. Cet examen peut être normal ou mettre en évidence une diminution de la sensibilité, une diminution de la force musculaire ou une abolition des réflexes dans le territoire innervé par le nerf touché par l'inflammation. Le diagnostic de la maladie de Lyme repose essentiellement sur les signes cliniques observés. La numération formule sanguine, prise de sang banale, est normale le plus souvent. Diverses techniques de laboratoire peuvent mettre en évidence dans le sang des anticorps témoins d'une réponse de l'organisme à l'infection bactérienne. Les tests immunologiques les plus récents sont à privilégier. En cas d'atteinte neurologique, la présence d'anticorps dans le liquide céphalorachidien, obtenu par ponction lombaire, est un argument en faveur de la maladie de Lyme. Évolution de la maladie de Lyme. L'évolution vers une phase tertiaire reste rare, même en l'absence de traitement. La maladie présente une évolution très favorable lorsqu'elle est traitée. Traitement de la maladie de Lyme. Lors de la première phase de la maladie, le traitement a pour but d'assurer la disparition des premiers symptômes de la maladie et de prévenir la survenue des manifestations tardives en éradiquant le germe des organes pouvant être infectés. Ainsi, pour chaque phase et selon la sévérité de la maladie, le traitement peut varier et peut nécessiter une hospitalisation. Il consiste à administrer un antibiotique, amoxicilline ou doxycycline, éventuellement associé à un corticoïde en cas de trouble de la conduction auriculo-ventriculaire. Merci d'avoir regardé cette vidéo et n'oublie pas de les partager.